Avez-vous déjà ressenti qu'il vous manque quelque chose pour enfin activer votre potentiel créatif? Comme si vous aviez le pouvoir entre vos mains, mais que quelque chose bloquait encore le chemin? La dernière chose qui vous manque pour accéder à ce pouvoir, pour vraiment commencer à créer la réalité dont vous avez toujours rêvé, est un secret ancien et interdit de l'occultisme. Peut-être avez-vous essayé beaucoup de choses, suivi des conseils, mais quelque chose ne s'est toujours pas imbriqué. Maintenant, c'est le moment de découvrir ce qui vous a échappé et de débloquer la clé pour transformer votre vie. Il est temps de laisser derrière vous les obstacles qui vous limitent et de libérer le Créateur qui existe en vous, avec le pouvoir de façonner votre destin. Le secret manquant, qui est caché et presque oublié, est ici, et maintenant c'est le bon moment pour l'activer. Êtes-vous prêt à transformer votre réalité maintenant dans cette vidéo? Mais avant de continuer, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Imaginez maintenant que vous, souvent, nous sommes tellement attachés à faire en sorte que les choses se passent comme nous le voulons que nous finissons par forcer la vie à suivre un chemin qui n'est pas toujours le meilleur pour nous. Cela arrive lorsque vous essayez de tout contrôler autour de vous, comme si la vie était un jouet que vous pouviez manipuler. Mais la vérité est que la vie ne fonctionne pas comme cela. Elle a son propre flux, et parfois, forcer les choses ne fait que provoquer de la frustration. Pensez à un courant de rivière. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez rapidement. Cependant, si vous apprenez à nager avec le courant, vous réaliserez que c'est beaucoup plus facile et que vous atteignez votre destination sans trop d'efforts. C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de forcer la vie. Lorsque vous cessez de lutter contre le flux naturel des choses, vous commencez à voir que les opportunités se présentent plus facilement. Parfois, ce dont vous avez besoin est de vous détendre et de faire confiance au fait que le bon chemin se révélera. Avez-vous déjà remarqué que, plus vous insistez pour tout contrôler, plus la vie semble vous échapper? Cela arrive parce que la vie est pleine de surprises, et vous ne pouvez pas tout prévoir tout le temps. Lorsque vous essayez de forcer un résultat spécifique, vous devenez prisonnier de vos propres attentes. Cela peut vous rendre tendu et même créer des blocages sur votre chemin. Le sentiment de forcer vous empêche de voir les véritables possibilités qui vous entourent. Maintenant, s'il vous plaît, avant de continuer, j'ai écrit un e-book digital total gratuit sur l'éveil spirituel. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book digital total gratuit. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires et téléchargez l'e-book digital total gratuit. Lorsque vous décidez de ne pas forcer, vous commencez à ouvrir un espace pour quelque chose de nouveau. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de portes, mais que vous essayez de passer par une fenêtre verrouillée. Au lieu de continuer à pousser la fenêtre, pourquoi ne pas essayer d'ouvrir une porte juste devant vous? En cessant de lutter, vous verrez qu'il y a toujours une alternative, et cela vous mènera vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Un autre avantage de ne pas forcer la vie est que vous commencez à vous sentir plus léger. La pression de devoir bien faire, de suivre un plan parfait ou de satisfaire les autres diminue. Vous commencez à vivre avec plus de liberté, sans vous soucier autant de l'avenir. Cela vous procure un sentiment de paix, et la vie commence soudainement à couler plus doucement. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur l'objectif final que nous en oublions de profiter du chemin. Lorsque vous arrêtez de forcer, vous commencez à remarquer les petites choses autour de vous, les opportunités qui étaient là en attente d'être vues. En arrêtant de lutter contre la vie, vous découvrirez que le simple fait de vivre est un processus bien plus gratifiant que d'atteindre un objectif. Le secret réside dans le fait de se permettre d'être guidé par le moment présent. Au lieu d'essayer de prévoir chaque étape ou de planifier l'avenir par peur de ce qui pourrait mal tourner, vous commencez à faire confiance au processus. Cela signifie accepter que vous n'avez pas à tout contrôler tout le temps. Lorsque vous vous ouvrez à l'expérience de la vie, sans la pression d'être parfait, tout commence à s'assembler d'une manière inattendue. Ce type de changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais peu à peu vous réaliserez qu'en vous relaxant et en faisant confiance au flux de la vie, les choses commencent à bien se passer sans trop d'efforts. Au lieu de forcer quelque chose qui peut-être n'est pas pour vous, essayez de faire un pas en arrière et laissez l'univers faire sa part. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt faire confiance au fait que les choses arriveront au bon moment. Autre chose importante, en arrêtant de forcer, vous commencez à laisser plus d'espace à votre véritable essence. Lorsque nous sommes trop concentrés à tout contrôler, nous oublions souvent ce que nous voulons vraiment ou ce qui nous rend heureux. En vous relaxant, vous commencez à écouter votre intuition plus clairement. Elle vous guidera vers ce qui est bon pour vous, sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Enfin, en arrêtant de forcer la vie, vous allez réaliser quelque chose d'incroyable. Vous n'avez pas besoin de lutter autant pour être heureux. Le bonheur ne réside pas dans le fait de faire les choses se passer selon vos plans, mais dans le fait de vivre le présent avec authenticité et sans pression. C'est ce qui rend la vie véritable et significative, car vous acceptez enfin que les meilleures choses surgissent lorsque vous ne cherchez pas à tout contrôler. La vie est bien plus qu'un effort constant. Lorsque vous apprendrez à ne plus forcer, vous découvrirez que la vraie magie se produit lorsque vous laissez les choses se passer naturellement. Maintenant, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Lorsque vous arrêtez de forcer les choses et commencez à vous détendre, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour vous sentir bien avec vous-même. Souvent, nous recherchons l'approbation de tout le monde autour de nous, amis, famille, même collègues. Cela peut apporter une satisfaction temporaire, mais ce n'est pas ce qui vous apportera la véritable confiance nécessaire pour vivre pleinement. Avoir confiance en soi signifie que vous croyez en votre capacité à prendre des décisions, même si elles ne sont pas parfaites.
Vous commencez à comprendre que vous êtes aux commandes de votre propre vie, et que vous n'avez pas besoin de dépendre de ce que les autres pensent ou disent pour vous sentir en sécurité et capable. Lorsque vous vous permettez de faire confiance à vous-même, vous commencez à agir avec plus de courage et de clarté. Les décisions, qui semblaient auparavant difficiles ou confuses, commencent à s'écouler de manière plus naturelle. De plus, avoir confiance en soi vous donne la liberté d'être vraiment qui vous êtes, sans craindre le jugement des autres. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par ce que les autres vont penser, que nous finissons par nous conformer à ce qu'ils jugent être juste. Mais lorsque vous commencez à avoir confiance en votre propre processus, vous réalisez que le chemin vers le bonheur est plus important que de plaire aux autres. Peu importe ce que les autres pensent, ce qui compte, c'est que vous vivez en accord avec vos propres valeurs et désirs. Maintenant, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Faire confiance au processus de la vie, c'est comprendre que les choses ne se passeront pas toujours comme vous l'avez prévu, et c'est parfaitement acceptable. La vie a son propre rythme et ses propres chemins, et tout ne sera pas parfait ou sous votre contrôle. Mais quand vous faites confiance au processus, vous ressentez que tout se passe pour une raison, même si vous ne comprenez pas pourquoi sur le moment. Cela vous procure un sentiment de paix, car vous savez que tout finira par s'aligner. En ayant confiance dans le processus de la vie, vous apprenez à être plus patient. Cela ne sert à rien de vouloir précipiter les choses ou de forcer des résultats. Lorsque vous vous détendez et laissez la vie suivre son cours, vous réalisez que tout arrive au moment opportun, même si cela ne semble pas toujours le cas. Avoir confiance dans le processus signifie savoir que, même face aux défis, la vie vous guide vers là où vous devez aller, même si le chemin n'est pas celui que vous aviez imaginé. Vous commencez également à comprendre que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, fait partie d'un apprentissage plus vaste. Parfois, les défis semblent difficiles à surmonter, mais lorsque vous faites confiance au processus de la vie, vous réalisez que ces difficultés sont des occasions de grandir et d'évoluer. C'est comme si la vie vous enseignait à devenir plus fort, plus sage, mieux préparé pour l'avenir. Avec cette confiance, la peur diminue. Souvent, la peur vient de l'inconnu, de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais lorsque vous croyez en vous-même et dans le processus de la vie, la peur perd de sa force. Vous commencez à agir davantage avec foi qu'avec appréhension, ce qui ouvre des portes à de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. Ce processus de confiance vous aide également à être plus flexible. Lorsque les choses ne se passent pas exactement comme vous l'aviez prévu, au lieu de vous frustrer, vous apprenez à vous adapter et à trouver des solutions créatives. Cela crée une sensation de liberté, car vous n'êtes plus attaché à un seul résultat, mais ouvert à toutes les possibilités. En ayant davantage confiance en vous-même et dans la vie, vous remarquerez que les choses commencent à s'écouler de manière plus naturelle. Vos relations s'améliorent, vous prenez des décisions plus justes et vous vous sentez plus sûr dans votre parcours. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir que, quoi qu'il arrive, vous avez la capacité de faire face à chaque situation qui se présente. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Enfin, avoir confiance en soi et dans le processus de la vie apporte un profond sentiment de paix. Vous commencez à vous sentir plus calme, car vous savez que, peu importe ce qui se passe, vous êtes exactement là où vous devez être, au bon moment. C'est cela, la véritable confiance. Savoir que vous pouvez affronter la vie avec courage, acceptation et gratitude, même dans les situations les plus inattendues. La vie ne sera jamais une ligne droite. Il y aura toujours des hauts et des bas, des moments de joie et des moments difficiles. Mais la clé pour grandir et devenir une version plus forte de soi réside dans la façon dont vous faites face à ces défis. Au lieu de voir les difficultés comme des obstacles qui vous empêchent d'avancer, pourquoi ne pas commencer à les voir comme des opportunités d'apprentissage? Les défis peuvent être effrayants, c'est vrai. Mais lorsque vous comprenez qu'ils font partie intégrante de la vie et qu'ils surviennent pour vous enseigner quelque chose, vous commencez à les voir différemment. Chaque situation difficile est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, sur la façon dont vous gérez les problèmes et sur la façon dont vous pouvez vous transformer en chemin. Prenons un exemple simple, imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Au début, vous allez tomber plusieurs fois. Cela peut même sembler impossible. Mais à chaque chute, vous apprenez quelque chose de nouveau de comment mieux garder l'équilibre, comment tourner le guidon de manière plus précise, ou même comment vous relever après une chute. Les chutes ne sont pas des échecs, mais des leçons déguisées. Et c'est ainsi que les défis fonctionnent dans la vie. Lorsque vous acceptez un défi de front, au lieu de le fuir ou de résister, vous prenez le contrôle de la situation. Au lieu de rester paralysé par la peur de ce qui pourrait mal tourner, vous commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Cela ne signifie pas que vous devez aimer la difficulté ou que tout doit être facile, mais plutôt que vous êtes prêt à aborder la situation comme une opportunité de croissance. Avec le temps, vous constaterez que les défis, au lieu de vous abattre, vous relèvent. Chacun d'entre eux vous rend plus fort, plus résilient. Vous apprenez à mieux gérer les situations difficiles, et cela fait que les prochains défis paraissent moins intimidants. La vie, alors, cesse d'être quelque chose que vous redoutez et devient quelque chose que vous affrontez avec courage, en sachant qu'au bout du compte, vous en sortirez plus fort. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like. Ce changement de perspective influence aussi la façon dont vous vous percevez. Lorsque vous commencez à accepter les défis et à les voir comme des occasions de croissance, vous réalisez combien vous êtes capable. Et cette reconnaissance de votre force intérieure vous motive à continuer à avancer, quoi qu'il arrive.
Un autre aspect important est que, en acceptant les défis, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. La vie a une façon étonnante de nous montrer de quoi nous sommes réellement faits. Vous pourriez être surpris de découvrir des capacités et des ressources en vous dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et, lorsque vous surmontez ces obstacles, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne l'aviez imaginé. De plus, affronter les défis avec une mentalité d'apprentissage vous aide à être plus patient avec vous-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de grandir pas à pas. Vous ferez des erreurs, vous échouerez parfois, et c'est normal. L'important est que chaque erreur soit une chance d'apprendre et de faire mieux la prochaine fois. Il est également essentiel de comprendre que tous les défis ne doivent pas être affrontés seuls. Parfois, vous pouvez demander de l'aide, chercher le soutien d'autres personnes qui ont traversé des situations similaires. Cela ne diminue pas votre force, au contraire, cela vous donne plus de ressources pour affronter ce qui se trouve devant vous. Enfin, la véritable récompense d'accepter les défis ne réside pas seulement dans ce que vous apprenez, mais aussi dans la personne que vous devenez. À chaque obstacle surmonté, vous grandissez un peu plus. Vous devenez plus confiant, plus capable et mieux préparé pour affronter la prochaine étape de votre parcours. Lorsque vous comprenez cela, les défis cessent d'être quelque chose à craindre et deviennent une partie naturelle de votre chemin vers une vie plus riche et plus significative. Nous vivons dans un monde où tout se passe très vite. Les gens s'attendent à ce que les problèmes soient résolus immédiatement, et souvent, nous nous mettons nous-mêmes sous pression pour trouver une solution sur le champ. Mais la vérité, c'est que, bien souvent, la solution ne se présente pas immédiatement, et ce n'est pas grave. Parfois, il faut prendre du recul et simplement laisser le temps faire son œuvre. Le secret réside dans la compréhension qu'il n'est pas nécessaire de tout résoudre instantanément. Lorsque vous sentez le besoin de résoudre quelque chose immédiatement, la pression peut vous amener à prendre des décisions impulsives, sans réfléchir correctement. Cela peut mener à des choix précipités qui, au lieu d'aider, peuvent même compliquer les choses. Parfois, le mieux est de prendre du temps, de respirer profondément et de laisser la situation se dérouler de manière naturelle. La solution peut surgir lorsque vous vous y attendez le moins, ou lorsque vous arrêtez enfin de forcer. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo. L'anxiété de vouloir tout résoudre rapidement peut vous faire perdre une vision claire de ce qui est vraiment important. Lorsque vous mettez trop de pression pour trouver des réponses rapides, vous risquez d'ignorer des signes et des idées importants qui apparaissent en cours de route. En laissant le processus se dérouler, vous vous ouvrez à percevoir les opportunités qui surgissent de manière plus naturelle. Comprendre que les réponses ne viennent pas toujours au moment idéal peut être libérateur. Cela ne signifie pas que vous abandonnez de résoudre quelque chose, mais que vous permettez aux choses de se mettre en place à leur propre rythme. Et souvent, les meilleures solutions se présentent lorsque vous vous y attendez le moins, lorsque vous avez déjà relâché et laissé le cours de la vie suivre son chemin. Ce processus vous permet également d'éviter la frustration. Lorsque vous essayez de forcer une solution, vous risquez de vous sentir plus frustré et épuisé, car vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Mais lorsque vous apprenez à laisser de l'espace au temps et à la vie, vous commencez à avoir confiance que, finalement, tout se résoudra au bon moment. De plus, cette pause vous aide à analyser les situations avec plus de clarté. Vous pouvez voir les choses sous une nouvelle perspective, sans la pression de devoir prendre une décision rapide. Souvent, en vous accordant ce temps, vous trouvez des alternatives meilleures et plus efficaces que vous n'auriez trouvées dans la précipitation. Au lieu de vous concentrer sur le besoin de tout résoudre immédiatement, vous pouvez commencer à faire confiance au processus. Chaque situation a son temps, et tout se passera au bon moment. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas agir, mais que, en agissant avec patience, vous devenez plus intelligent et stratégique dans vos décisions. Se libérer de ce besoin de résolution immédiate apporte également plus de tranquillité dans votre vie. Lorsque vous arrêtez de ressentir que tout doit être réglé maintenant, vous commencez à profiter davantage du présent, sans vous inquiéter excessivement pour l'avenir. Vous commencez à comprendre que la vie a son propre rythme et qu'en le respectant, les solutions arrivent de manière plus fluide et plus sereine. De plus, en laissant le temps aux choses, vous permettez à votre intuition de se manifester. Souvent, la solution à un problème ne vient pas de la logique pure, mais d'un sentiment intérieur, d'un éclair qui surgit lorsque vous êtes plus calme et réceptif. Cette connexion avec votre intuition se renforce lorsque vous cessez de courir contre le temps. Enfin, la véritable paix réside dans la confiance que tout se résoudra en temps voulu. Lorsque vous mettez de côté la pression de tout résoudre immédiatement, vous vous libérez du stress et de l'anxiété. Vous commencez à réaliser que la vie, avec son rythme naturel, a une façon de s'ajuster et d'apporter les réponses dont vous avez besoin, il suffit d'avoir de la patience et de la confiance dans le processus. Maintenant, veuillez laisser votre commentaire sur cette vidéo. Il est très facile de se laisser absorber par les problèmes, les préoccupations et les choses qui ne vous feront pas avancer. Souvent, vous finissez par vous concentrer davantage sur ce qui ne va pas que sur ce qui fonctionne bien. La vérité, c'est que plus vous vous concentrez sur les choses qui drainent votre énergie, plus il est difficile de trouver la motivation pour changer. C'est pourquoi le secret est de vous concentrer sur ce qui vous dynamise, sur ce qui vous donne envie de continuer, sur ce qui fait battre votre cœur plus fort. Avez-vous déjà remarqué comment certaines activités, certaines personnes ou même certains lieux vous font vous sentir plus vivant? Cela se produit parce qu'ils vous énergisent, ils vous connectent à votre véritable essence. En revanche, certaines situations ou relations peuvent vous laisser épuisé, sans énergie, comme si vous dépensiez votre force sans aucun retour.
Ces choses drainent vos forces, vous faisant vous sentir démotivé et même perdu. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce qui vous dynamise vraiment, vous créez un changement puissant dans votre vie. Les activités qui vous font plaisir, qui vous font vous sentir épanoui, sont comme du carburant pour votre âme. Lorsque vous consacrez votre temps et votre énergie à ces choses, la vie semble plus légère, plus fluide. Vous commencez à percevoir que vous avez plus de disposition et de joie, même les jours les plus difficiles. Cela signifie aussi apprendre à dire non à ce qui ne vous sert pas. Souvent, les gens continuent à investir de l'énergie dans des situations qui les drainent, que ce soit un travail qu'ils n'aiment pas, une relation qui n'apporte pas de bonheur, ou même des préoccupations excessives pour l'avenir. En commençant à vous concentrer sur ce qui vous apporte du plaisir et de l'énergie, vous commencez automatiquement à éloigner tout ce qui n'apporte rien. Maintenant, veuillez laisser votre commentaire sur cette vidéo. Se concentrer sur ce qui vous énergise signifie également aligner vos actions avec vos valeurs et vos passions. Lorsque vous vous consacrez à ce qui compte vraiment pour vous, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos loisirs, vous ressentez une satisfaction plus profonde. Le temps semble passer vite, et vous vous sentez plus connecté à qui vous êtes vraiment, car vous faites ce que vous aimez et ce qui vous donne de la force. En même temps, lorsque vous vous concentrez sur ce qui vous dynamise, vous devenez plus productif. Les personnes entourées de choses qui les démotivent finissent par dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour surmonter des obstacles qui n'ont pas lieu d'être. Lorsque vous commencez à consacrer votre temps aux choses qui ont vraiment du sens pour vous, la productivité vient naturellement, sans effort. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre commentaire sur cette vidéo. Rappelez-vous aussi que ce qui vous dynamise peut être différent pour chaque personne. Pour certains, cela peut être passer du temps en famille, pour d'autres, se consacrer à un projet créatif ou pratiquer un sport. L'important est de percevoir ce qui fait battre votre cœur plus fort et vous aide à avancer avec enthousiasme. À mesure que vous vous concentrez sur ce qui vous dynamise, votre vie commence à refléter plus de joie et de satisfaction. Vous commencez à créer un cycle positif où l'énergie que vous mettez dans le monde vous revient multipliée. Au lieu de vous sentir épuisé et découragé, vous commencez à sentir que vous contrôlez votre propre énergie, et cela vous donne un sentiment de pouvoir et de liberté. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec le temps, vous commencerez à en percevoir les bienfaits. Vous vous éloignerez des choses qui vous épuisent, qu'il s'agisse d'un environnement toxique ou d'une routine vide de sens, et vous vous concentrerez sur ce qui vous rend vraiment heureux. Lorsque vous choisissez d'investir dans ce qui vous dynamise, vous investissez dans votre bien-être et dans votre avenir. Enfin, en vous concentrant sur ce qui vous dynamise, vous vous autorisez à vivre une vie plus authentique et épanouie. Le temps que vous consacrez à ce que vous aimez est du temps bien utilisé, et plus vous le faites, plus vous vous rapprochez de la version de vous-même que vous avez toujours voulu être. Au lieu de vous perdre dans les préoccupations et les frustrations, vous commencez à avancer vers votre véritable objectif. Maintenant, veuillez laisser votre commentaire sur cette vidéo. Les émotions sont comme des messagères internes qui nous avertissent de ce qui se passe en nous. Elles peuvent être très puissantes, nous faisant parfois ressentir de la joie, de la tristesse ou même de la colère. La grande question est, comment les gérer sans les laisser envahir notre vie? Parfois, les émotions peuvent sembler intenses, comme un grand tsunami, mais le secret est d'apprendre à les écouter sans se laisser emporter. Lorsque vous ressentez quelque chose, la première chose à faire est de vous arrêter et de prendre conscience de ce qui se passe. Au lieu d'ignorer ou de repousser vos émotions, il est important de leur prêter attention. Si vous vous sentez triste, par exemple, arrêtez-vous et demandez « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ?» En faisant cela, vous commencez à comprendre d'où vient cette émotion et ce qu'elle essaie de vous dire. C'est comme si vous écoutiez une amie qui souhaite vous dire quelque chose d'important. Lorsque vous écoutez attentivement, sans chercher à répondre ou à changer de sujet, vous commencez à comprendre ce qu'elle veut vraiment dire. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles peuvent vous révéler quelque chose sur vos besoins, vos peurs ou vos attentes. En écoutant attentivement, vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même et prendre des décisions plus réfléchies. Cependant, écouter vos émotions ne signifie pas les laisser dicter vos actions. Souvent, nos émotions peuvent nous pousser à des réactions automatiques, comme crier lorsque nous sommes en colère ou nous isoler lorsque nous sommes tristes. Le défi est de ressentir l'émotion sans la laisser contrôler vos actions. Cela signifie que même si vous ressentez de la colère, par exemple, vous pouvez choisir de réagir de manière calme et constructive, peut-être en prenant une profonde respiration. Maintenant, veuillez laisser votre commentaire sur cette vidéo. Une manière d'y parvenir est de pratiquer la prise de distance émotionnelle. Cela ne signifie pas ignorer vos sentiments, mais plutôt prendre un pas de recul et observer vos émotions de l'extérieur. Imaginez que vos émotions sont comme des nuages dans le ciel, elles vont et viennent. Vous pouvez les observer sans avoir à vous laisser emporter. Lorsque vous parvenez à vous éloigner un peu de l'émotion, vous pouvez choisir avec plus de clarté comment agir en conséquence. Ce contrôle ne signifie pas réprimer vos émotions, mais plutôt avoir le pouvoir de décider comment vous voulez y répondre. Par exemple, si vous vous sentez frustré par quelque chose, il peut être tentant de réagir impulsivement et de faire quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Cependant, si vous parvenez à faire une pause pour traiter ce que vous ressentez, vous pouvez choisir une action plus équilibrée, qui n'est pas seulement motivée par l'émotion du moment. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. De plus, en écoutant vos émotions, vous commencez à comprendre des schémas. Souvent, les mêmes émotions se répètent dans certaines situations.
Par exemple, vous ressentez peut-être toujours de l'anxiété avant une réunion importante. Lorsque vous identifiez ce schéma, vous pouvez commencer à vous interroger sur l'origine de cette anxiété et prendre des mesures pour mieux vous préparer, voire changer votre façon de gérer ces situations à l'avenir. Bien sûr, il n'est pas toujours facile de gérer les émotions. Parfois, elles peuvent être si intenses qu'il est difficile de respirer ou de penser clairement. Dans ces moments-là, il est essentiel de faire preuve de patience envers vous-même. Comprendre qu'il est humain de ressentir tout ce que vous ressentez, et qu'il est normal de traverser ses hauts et ses bas. L'important est de ne pas se laisser dominer par elles et d'apprendre à trouver un équilibre, même dans les moments de tempête émotionnelle. En apprenant à écouter vos émotions sans en être esclave, vous gagnez un plus grand contrôle sur votre vie. Vous commencez à agir de manière plus consciente, au lieu de vous laisser guider par des réactions impulsives. Cela contribue à créer une vie plus équilibrée, où vous comprenez mieux vos besoins et pouvez prendre des décisions plus alignées avec votre vrai moi. Enfin, écouter vos émotions est une forme de compréhension de soi. Plus vous vous permettez de ressentir et de comprendre vos émotions, plus vous vous connaissez et grandissez. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des alliés puissantes qui vous aident à voir ce qui se passe en vous. En apprenant à les gérer, vous devenez plus fort, plus sage et plus capable de vivre de manière plus équilibrée et heureuse. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réagir impulsivement face à une situation? Peut-être que quelqu'un a dit quelque chose qui vous a irrité, ou que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui a suscité de la peur ou de l'anxiété, et votre première réaction a été immédiate, sans réfléchir. C'est très courant, mais est-ce vraiment la meilleure façon de gérer les situations de la vie? Le secret réside dans l'apprentissage de faire un pas en arrière et d'observer la situation avant de réagir. Imaginez que vous regardez un film ou un match de football à la télévision. Vous n'intervenez pas dans le jeu ni dans l'histoire, vous observez simplement. Cette même approche peut s'appliquer à votre vie. Lorsque vous cessez de réagir immédiatement aux stimuli externes, au lieu de cela, choisissez d'observer, vous gagnez un immense pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos émotions ou rester indifférent aux situations. Il s'agit plutôt de vous accorder un espace pour traiter ce qui se passe. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose qui vous irrite, au lieu de crier ou de répondre de manière impulsive, vous pouvez simplement faire une pause et respirer profondément. Cela crée un espace pour mieux comprendre ce que vous ressentez et ensuite prendre une décision plus réfléchie sur la manière de réagir. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo. Ce moment de pause peut être très puissant. Lorsque vous observez sans réagir, vous gagnez en clarté. Parfois, ce que nous ressentons immédiatement n'est pas ce que nous voulons vraiment exprimer. Les émotions peuvent être rapides et intenses, mais si vous prenez le temps d'observer, vous pouvez réaliser que votre réaction initiale n'était pas la meilleure. Ce temps pour réfléchir peut suffire à choisir une réponse plus calme, plus réfléchie et plus alignée avec vos véritables sentiments. De plus, en vous arrêtant et en observant avant de réagir, vous pouvez mieux gérer les situations stressantes. Pensez, par exemple, lorsque vous êtes coincé dans les embouteillages et commencez à vous sentir irrité. Au lieu de vous tendre et de vous énerver, vous pouvez utiliser ce moment pour respirer, vous détendre et réaliser qu'il ne vaut pas la peine de perdre votre calme pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Observer la situation sans réagir aide à diminuer le stress et apporte plus de sérénité dans votre quotidien. Un autre avantage d'observer sans réagir est que vous commencez à voir les choses de manière plus claire et objective. Lorsque vous réagissez immédiatement, votre vision peut être embuée par les émotions du moment. Cependant, en prenant du recul, vous pouvez voir les choses de manière plus large. Cela vous aide à prendre des décisions plus sages et équilibrées, au lieu de décisions basées sur des impulsions ou des réactions immédiates. Ce pouvoir d'observation est aussi une forme de contrôle de soi. Vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas une victime de vos émotions ou des situations extérieures. Vous êtes capable de décider comment vous voulez réagir, plutôt que de simplement réagir en fonction de ce qui se passe autour de vous. Cela vous donne plus de liberté et d'autonomisation, car vous contrôlez votre propre vie, et non l'inverse. Il est important de rappeler qu'observer ne signifie pas être passif ou omis. En observant, vous pouvez également prendre des actions conscientes, mais ces actions seront plus efficaces car elles viendront d'un lieu de clarté et d'équilibre, et non d'un lieu de précipitation ou d'impulsion. Avec le temps, cette habitude d'observer sans réagir devient plus naturelle, et vous remarquerez que vous vous sentez plus calme, centré et en paix, même dans les situations les plus difficiles. Astérisque maintenant. S'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo, astérisque. En fin de compte, le pouvoir d'observer est un outil puissant pour transformer la manière dont vous vivez. Il vous permet de vivre avec plus de calme, plus de conscience et plus de contrôle. Lorsque vous apprenez à donner ce temps entre le stimulus et la réaction, vous devenez plus équilibré et capable de vivre une vie plus alignée avec ce que vous désirez réellement. C'est le pouvoir d'être un observateur conscient de votre propre vie. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, vous répétez les mêmes erreurs ou vous retrouvez dans les mêmes situations difficiles encore et encore? Cela se produit parce que, bien souvent, nous sommes prisonniers de cycles et de modèles qui ne nous servent plus, mais nous continuons à suivre ces chemins par habitude ou parce que nous nous sentons à l'aise dans ces situations. Ces modèles peuvent être liés à des habitudes de pensée, à des comportements répétitifs ou même à des réactions émotionnelles qui ne nous aident pas à grandir. Le premier pas pour changer cela est de réaliser que vous êtes coincé dans ces cycles.
Astérisque astérisque maintenant. S'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like sur cette vidéo, astérisque astérisque. Imaginez que vous marchiez dans un cercle fermé. Vous pouvez marcher pendant des heures, des jours ou même des années, mais vous finirez toujours au même endroit. Cela se produit parce que vous êtes pris dans un modèle de comportement ou de pensée qui vous ramène au même point, sans évolution. Pour rompre avec cela, vous devez être capable d'identifier ces cycles et comprendre ce qui vous retient. La connaissance de soi est la clé ici. Lorsque vous commencez à percevoir les modèles qui se répètent, vous avez la chance de changer de direction. Par exemple, si vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous vous sentez irrespecté ou négligé, peut-être est-il temps de réfléchir à ce qui, en vous, attire ces situations. Il peut s'agir d'une vieille croyance selon laquelle vous ne méritez pas d'être traité avec respect ou amour. Lorsque vous percevez ce modèle, vous pouvez commencer à le remettre en question et à prendre des actions différentes. Au lieu de vous sentir impuissant ou victime, vous devenez actif dans le processus de transformation de votre réalité. De plus, ces cycles et modèles n'affectent pas seulement la façon dont vous vous relationnez avec les autres, mais aussi la manière dont vous gérez le travail, la santé et même votre vie spirituelle. Par exemple, si vous remettez toujours à plus tard ce que vous devez faire, en procrastinant vos responsabilités, cela crée un modèle d'inefficacité et de frustration. Lorsque vous décidez de changer ce comportement, vous commencez à construire des habitudes plus saines et productives, qui vous conduisent à un lieu de plus de réalisation et de paix. Rompre avec ces cycles demande du courage. Cela peut être inconfortable au début, car vous devrez sortir de votre zone de confort. Mais c'est justement en dehors de cette zone que se produisent les changements les plus significatifs. Lorsque vous vous permettez de changer, l'univers commence à répondre et de nouvelles opportunités apparaissent. Le changement est un processus graduel, mais avec le temps, vous remarquerez que vous êtes plus libre de créer la vie que vous désirez réellement, au lieu de rester prisonnier de vieux modèles qui ne vous servent plus. Astérisque astérisque maintenant. S'il vous plaît, vérifiez si vous avez déjà laissé votre like pour montrer que vous aimez le contenu et que vous souhaitez recevoir plus de vidéos comme celle-ci, astérisque astérisque. Parfois, ces modèles sont si enracinés que vous ne réalisez pas à quel point ils influencent vos choix. C'est pourquoi il est important de faire une analyse approfondie de votre vie, en réfléchissant à vos attitudes, pensées et comportements. Cela peut être fait par des pratiques comme la méditation, le journaling, écrire vos pensées, ou même des conversations avec des personnes de confiance qui peuvent vous aider à voir ce que vous ne pouvez pas voir seul. Lorsque vous prenez conscience de ces modèles, il devient également plus facile de créer de nouvelles habitudes qui vous aident à sortir de ce cycle. Par exemple, si vous avez un modèle de toujours être anxieux avant de prendre de grandes décisions, vous pouvez commencer à pratiquer des techniques de relaxation et de respiration pour vous calmer et penser plus clairement. En faisant cela, vous créez une nouvelle façon de gérer la vie, plus saine et plus alignée avec qui vous êtes réellement. Détacher ces cycles n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle, c'est que chaque pas que vous faites dans cette direction est un pas vers votre liberté. Et en faisant cela, vous commencez à ressentir un sentiment de légèreté et d'autonomisation. Chaque fois que vous brisez un schéma négatif, vous prenez davantage conscience de votre capacité à créer de nouvelles façons de vivre, astérisque astérisque. Astérisque astérisque ces cycles et schémas peuvent être difficiles, mais rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre réalité. Peu importe à quel point le passé a été difficile, vous avez toujours le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Le changement commence à l'intérieur de vous, et c'est vous qui décidez quand vous êtes prêt à faire le premier pas. Lorsque vous commencez à changer vos choix, vous commencez à changer votre vie de l'intérieur, astérisque astérisque. Astérisque astérisque en résumé, pour défaire des cycles et des schémas qui ne vous servent plus, vous devez d'abord les reconnaître, puis comprendre ce qui les sous-tend, et enfin, décider consciemment d'adopter de nouvelles attitudes. Cela vous permettra de créer une vie plus alignée avec vos véritables désirs, libre des anciens comportements qui ne vous aident plus à grandir, astérisque astérisque. Dans la vie, peu importe combien nous essayons, nous allons toujours rencontrer des défis. Parfois, ils semblent grands et difficiles à surmonter, mais la grande vérité est que chaque défi porte en lui une opportunité de croissance. Plutôt que de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, vous pouvez commencer à les voir comme des tremplins qui vous aident à grandir, à apprendre et à vous améliorer, astérisque astérisque. Astérisque astérisque imaginez que vous jouez à un jeu vidéo et qu'au lieu d'être défait par les obstacles, vous les voyez comme une chance d'atteindre le niveau suivant. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous devenez plus fort, plus sage et plus préparé à affronter le suivant. C'est exactement ce que les défis font pour vous dans la vie réelle, ils vous préparent au niveau suivant. Un exemple simple de cela est lorsque vous rencontrez un problème au travail. Plutôt que de vous sentir accablé, vous pouvez voir cela comme une opportunité d'apprendre une nouvelle compétence ou d'améliorer un domaine qui a besoin d'attention. Par exemple, peut-être devez-vous apprendre à utiliser un nouvel outil logiciel. Au début, cela peut être difficile, mais une fois que vous l'avez surmonté, vous gagnez en confiance et en connaissances qui peuvent être utiles à l'avenir, astérisque astérisque. Astérisque astérisque de même, les défis dans les relations peuvent être une chance de croissance personnelle. Si vous traversez une difficulté avec quelqu'un, vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même, sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir aimé et respecté, et aussi sur ce que l'autre personne a besoin. Cela aide à renforcer les liens et à créer une compréhension plus profonde entre les personnes, astérisque astérisque. Astérisque astérisque parfois, les défis se présentent sous la forme de frustration ou d'erreur. Par exemple, si vous échouez dans quelque chose d'important,
comme un examen ou une tâche au travail, vous pouvez le voir comme un signe que vous n'êtes pas assez bon. Mais au lieu de vous lamenter, vous pouvez utiliser ce moment pour réfléchir à ce qui a mal tourné, apprendre de l'expérience et réessayer, mais de manière plus intelligente et préparée. L'échec n'est pas la fin, c'est une chance de recommencer avec plus de sagesse, astérisque astérisque. Astérisque astérisque de plus, les défis peuvent aussi être externes, comme un changement inattendu dans la vie. Peut-être devez-vous déménager dans une nouvelle ville ou commencer une nouvelle phase de votre vie. Cela peut être effrayant, mais cela peut aussi être une opportunité d'explorer quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes et de vous réinventer de façon que vous n'aviez jamais imaginée. Le secret réside dans la façon dont vous choisissez de réagir. Vous pouvez choisir de voir cela comme une adversité ou comme une chance de recommencement astérisque astérisque. Astérisque astérisque, un autre point important est que vous n'êtes pas seul dans les défis. Tout le monde traverse des difficultés à un moment donné, et vous pouvez apprendre des autres qui ont vécu des situations similaires. Parfois, écouter l'expérience de quelqu'un d'autre peut vous donner une nouvelle perspective sur la façon de gérer vos propres défis. Cet échange d'expérience est un moyen puissant de transformer des situations difficiles en quelque chose de positif, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, lorsque vous changez la façon dont vous percevez les défis, ils cessent d'être quelque chose que vous craignez et deviennent quelque chose que vous embrassez. Cela vous donne un pouvoir incroyable de transformation. Plutôt que de vous sentir paralysé par la difficulté, vous acquérez un sentiment de contrôle sur votre vie, capable de faire face à ce qui viendra de manière plus calme et confiante. Rappelez-vous aussi que la façon dont vous réagissez aux défis est tout aussi importante que la situation elle-même. Si vous vous abandonnez au désespoir ou à la frustration, vous trouverez difficilement des solutions. Mais si vous respirez profondément, analysez ce qui se passe et cherchez une issue, vous découvrirez qu'il y a toujours une manière de surmonter les défis. La clé est de garder l'esprit ouvert et le cœur prêt à apprendre. Par conséquent, au lieu de craindre les défis, commencez à les voir comme des opportunités pour devenir la meilleure version de vous-même. La vie est faite de hauts et de bas, mais la manière dont vous gérez ces moments définit qui vous devenez. Profitez de chaque défi comme une chance de croissance et de transformation, et vous verrez comment votre vie peut changer pour le mieux grâce à cela. Astérisque astérisque. Saviez-vous que votre réalité n'est pas quelque chose qui arrive simplement, mais quelque chose que vous créez chaque jour? Cela peut sembler un peu magique, mais cela a tout à voir avec l'intention et la conscience que vous mettez dans vos actions et pensées. Lorsque vous avez de la clarté sur ce que vous voulez et que vous y concentrez votre attention, vous commencez à façonner votre vie de manière beaucoup plus efficace et positive. Pensez à l'intention comme à une graine. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, vous avez une idée claire de ce qu'elle pourrait devenir: une fleur, un arbre ou un fruit. De la même manière, vos intentions fonctionnent comme des graines que vous plantez dans le sol de votre vie. Si vous choisissez de planter des graines de choses positives, comme le bonheur, le succès et la paix, vous commencez à voir ces fruits grandir dans votre vie. Maintenant, la conscience est comme l'attention que vous portez à ces graines. Vous ne laisserez pas une plante grandir sans l'arroser et en prendre soin, n'est-ce pas? De la même façon, vos intentions ont besoin de soin et d'attention. Cela signifie que vous devez être attentif à vos pensées, à vos sentiments et à vos actions, afin qu'ils soient alignés avec ce que vous voulez réellement pour votre vie. Votre conscience aide à garder le focus sur ce qui compte vraiment, sans se perdre dans les distractions. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Parfois, il peut être difficile de se concentrer sur ce que vous voulez, car la vie a tellement de choses qui se passent en même temps. Mais en commençant à pratiquer l'intention et à maintenir votre conscience concentrée sur ce qui est important pour vous, vous allez remarquer que les opportunités commencent à apparaître de manière plus claire. Les petites actions quotidiennes que vous faites avec intention créeront une réalité plus alignée avec vos désirs. Par exemple, si votre objectif est d'avoir un travail qui vous rend heureux, l'intention est l'idée de trouver ce travail et de vous sentir accompli. Mais la conscience entre en jeu lorsque vous commencez à prendre des mesures pour rechercher ce travail, comme améliorer votre CV, suivre des cours ou même discuter avec des personnes du domaine. L'intention est le point de départ, mais la conscience est ce qui vous maintient sur la bonne voie, jour après jour. Lorsque vous définissez clairement votre intention, vous commencez également à vous connecter davantage à ce qui est important pour vous. Cette connexion crée un sentiment de motivation et d'énergie qui fait en sorte que vous attirez les bonnes circonstances dans votre vie. Cela se produit parce que votre énergie, en étant concentrée sur ce que vous voulez vraiment, résonne avec l'univers d'une manière qui attire ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Une autre façon de comprendre cela est de penser à un aimant. Lorsque vous définissez votre intention, c'est comme si vous créiez un champ magnétique autour de vous qui commence à attirer tout ce qui est aligné avec cette intention. Et la conscience, ou votre attention, est ce qui maintient ce champ magnétique fort. Cela signifie que plus vous vous concentrez sur quelque chose de positif et constructif, plus vous attirez cela dans votre vie. De plus, l'intention et la conscience peuvent aussi vous aider à surmonter les obstacles. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais si vous gardez une attitude de concentration, votre intention vous guidera à travers les défis. Rappelez-vous, l'univers offre toujours de nouvelles opportunités, et votre conscience vous aide à les percevoir. Lorsque vous agissez avec intention et conscience, vous devenez le créateur de votre propre réalité. Ce n'est pas une question de tout contrôler, mais d'être aligné avec ce que vous voulez et d'être attentif aux opportunités qui se présentent en cours de route. À mesure que vous pratiquez cela, vous remarquerez comment votre vie commence à refléter davantage vos désirs et moins les circonstances externes. Par conséquent,
Créez votre réalité avec l'intention d'être heureux, réussi et en paix. Utilisez votre conscience pour prendre des mesures quotidiennes qui vous rapprochent de cet objectif. Plus vous ferez cela, plus votre vie se transformera, et vous verrez à quel point votre capacité à créer l'avenir que vous souhaitez est vraiment puissante. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Le voyage de l'autoconnaissance est comme une carte qui vous guide vers l'endroit où vous voulez aller. Cet endroit, en réalité, n'est pas une destination spécifique, mais la découverte de qui vous êtes vraiment, de ce que vous désirez et de ce qui vous rend heureux. Nous commençons tous notre vie avec un bagage d'influence extérieure, comme la famille, les amis, la société et même les médias, qui façonnent, d'une manière ou d'une autre, notre vision du monde. Mais, avec le temps, la véritable magie se produit lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur de vous-même. L'autoconnaissance est un processus constant et, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une question de trouver des réponses définitives, mais de poser des questions. À chaque question que vous vous posez sur qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux situations, vous commencez à mieux vous comprendre. Et cette compréhension apporte une sensation de paix et de direction dans votre vie. Plus vous vous connaissez, plus il devient facile de faire des choix qui reflètent vraiment ce qui est important pour vous, au lieu de simplement suivre ce que tout le monde attend de vous. Savoir qui vous êtes aide également à reconnaître vos talents et dons. Souvent, nous passons notre vie sans réaliser à quel point nous sommes capables, simplement parce que nous ne prenons pas le temps de regarder à l'intérieur et de reconnaître nos forces. Lorsque vous vous connaissez, vous commencez à voir plus clairement vos compétences et comment vous pouvez les utiliser pour atteindre vos objectifs. L'autoconnaissance vous donne confiance, parce que vous savez exactement où vous mettez les pieds et où vous voulez aller. De plus, ce voyage vous aide à comprendre vos peurs et vos insécurités. Nous avons tous des peurs, mais souvent nous les laissons contrôler nos choix. Lorsque vous vous connaissez vraiment, vous commencez à comprendre que la peur n'est qu'une sensation temporaire et qu'elle ne doit pas définir vos actions. L'autoconnaissance vous aide à confronter ces peurs de manière plus consciente, vous permettant de choisir d'agir malgré elles, et non à cause d'elles. Ce chemin implique aussi d'accepter vos ombres, c'est-à-dire ces aspects de vous-même que vous pourriez avoir honte ou peur de regarder. Chaque être humain a ses imperfections, mais c'est en acceptant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons réellement grandir. L'autoconnaissance n'est pas une question de perfection, mais d'être honnête avec soi-même et d'apprendre à travailler avec tout ce que vous êtes, tant les qualités que les faiblesses. En vous connaissant mieux, vous devenez également plus empathique envers les autres. Lorsque vous comprenez vos propres émotions, difficultés et limitations, il devient plus facile de comprendre ce que les autres vivent. L'autoconnaissance améliore vos relations, parce que vous écoutez et vous vous connectez de manière plus profonde, sans jugement. Vous comprenez que chaque personne est sur son propre chemin, et vous respectez cela. Le processus d'autoconnaissance vous permet aussi de vivre de manière plus authentique. Souvent, nous vivons en essayant de plaire aux autres ou de suivre des attentes extérieures, mais lorsque vous vous connaissez profondément, vous réalisez que le bonheur vient de la fidélité à soi-même. Ce n'est pas suivre des normes imposées, mais vivre selon ce qui résonne avec votre cœur. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie et crée un environnement où vous vous sentez plus à l'aise et en paix. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Parfois, il peut être difficile de se concentrer sur ce que vous voulez, car la vie a tellement de choses qui se passent en même temps. Mais en commençant à pratiquer l'intention et à maintenir votre conscience concentrée sur ce qui est important pour vous, vous allez remarquer que les opportunités commencent à apparaître de manière plus claire. Les petites actions quotidiennes que vous faites avec intention créeront une réalité plus alignée avec vos désirs. Par exemple, si votre objectif est d'avoir un travail qui vous rend heureux, l'intention est l'idée de trouver ce travail et de vous sentir accompli. Mais la conscience entre en jeu lorsque vous commencez à prendre des mesures pour rechercher ce travail, comme améliorer votre CV, suivre des cours ou même discuter avec des personnes du domaine. L'intention est le point de départ, mais la conscience est ce qui vous maintient sur la bonne voie, jour après jour. Lorsque vous définissez clairement votre intention, vous commencez également à vous connecter davantage à ce qui est important pour vous. Cette connexion crée un sentiment de motivation et d'énergie qui fait en sorte que vous attirez les bonnes circonstances dans votre vie. Cela se produit parce que votre énergie, en étant concentrée sur ce que vous voulez vraiment, résonne avec l'univers d'une manière qui attire ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Une autre façon de comprendre cela est de penser à un aimant. Lorsque vous définissez votre intention, c'est comme si vous créiez un champ magnétique autour de vous qui commence à attirer tout ce qui est aligné avec cette intention. Et la conscience, ou votre attention, est ce qui maintient ce champ magnétique fort. Cela signifie que plus vous vous concentrez sur quelque chose de positif et constructif, plus vous attirez cela dans votre vie. De plus, l'intention et la conscience peuvent aussi vous aider à surmonter les obstacles. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais si vous gardez une attitude de concentration, votre intention vous guidera à travers les défis. Rappelez-vous, l'univers offre toujours de nouvelles opportunités, et votre conscience vous aide à les percevoir. Lorsque vous agissez avec intention et conscience, vous devenez le créateur de votre propre réalité. Ce n'est pas une question de tout contrôler, mais d'être aligné avec ce que vous voulez et d'être attentif aux opportunités qui se présentent en cours de route. À mesure que vous pratiquez cela, vous remarquerez comment votre vie commence à refléter davantage vos désirs et moins les circonstances externes. Par conséquent, créez votre réalité avec l'intention d'être heureux, réussi et en paix.
Utilisez votre conscience pour prendre des mesures quotidiennes qui vous rapprochent de cet objectif. Plus vous ferez cela, plus votre vie se transformera, et vous verrez à quel point votre capacité à créer l'avenir que vous souhaitez est vraiment puissante. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Le voyage de l'autoconnaissance est comme une carte qui vous guide vers l'endroit où vous voulez aller. Cet endroit, en réalité, n'est pas une destination spécifique, mais la découverte de qui vous êtes vraiment, de ce que vous désirez et de ce qui vous rend heureux. Nous commençons tous notre vie avec un bagage d'influence extérieure, comme la famille, les amis, la société et même les médias, qui façonnent, d'une manière ou d'une autre, notre vision du monde. Mais, avec le temps, la véritable magie se produit lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur de vous-même. L'autoconnaissance est un processus constant et, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une question de trouver des réponses définitives, mais de poser des questions. À chaque question que vous vous posez sur qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous ressentez et comment vous réagissez aux situations, vous commencez à mieux vous comprendre. Et cette compréhension apporte une sensation de paix et de direction dans votre vie. Plus vous vous connaissez, plus il devient facile de faire des choix qui reflètent vraiment ce qui est important pour vous, au lieu de simplement suivre ce que tout le monde attend de vous. Savoir qui vous êtes aide également à reconnaître vos talents et dons. Souvent, nous passons notre vie sans réaliser à quel point nous sommes capables, simplement parce que nous ne prenons pas le temps de regarder à l'intérieur et de reconnaître nos forces. Lorsque vous vous connaissez, vous commencez à voir plus clairement vos compétences et comment vous pouvez les utiliser pour atteindre vos objectifs. L'autoconnaissance vous donne confiance, parce que vous savez exactement où vous mettez les pieds et où vous voulez aller. De plus, ce voyage vous aide à comprendre vos peurs et vos insécurités. Nous avons tous des peurs, mais souvent nous les laissons contrôler nos choix. Lorsque vous vous connaissez vraiment, vous commencez à comprendre que la peur n'est qu'une sensation temporaire et qu'elle ne doit pas définir vos actions. L'autoconnaissance vous aide à confronter ces peurs de manière plus consciente, vous permettant de choisir d'agir malgré elles et non à cause d'elles. Ce chemin implique aussi d'accepter vos ombres, c'est-à-dire ces aspects de vous-même que vous pourriez avoir honte ou peur de regarder. Chaque être humain a ses imperfections, mais c'est en acceptant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons réellement grandir. L'autoconnaissance n'est pas une question de perfection, mais d'être honnête avec soi-même et d'apprendre à travailler avec tout ce que vous êtes, tant les qualités que les faiblesses. En vous connaissant mieux, vous devenez également plus empathique envers les autres. Lorsque vous comprenez vos propres émotions, difficultés et limitations, il devient plus facile de comprendre ce que les autres vivent. L'autoconnaissance améliore vos relations, parce que vous écoutez et vous vous connectez de manière plus profonde, sans jugement. Vous comprenez que chaque personne est sur son propre chemin, et vous respectez cela. Le processus d'autoconnaissance vous permet aussi de vivre de manière plus authentique. Souvent, nous vivons en essayant de plaire aux autres ou de suivre des attentes extérieures, mais lorsque vous vous connaissez profondément, vous réalisez que le bonheur vient de la fidélité à soi-même. Ce n'est pas suivre des normes imposées, mais vivre selon ce qui résonne avec votre cœur. Cette authenticité attire les bonnes personnes dans votre vie et crée un environnement où vous vous sentez plus à l'aise et en paix. Vérifiez maintenant si vous avez déjà laissé un commentaire sur cette vidéo. Le chemin de l'autoconnaissance aide également à éclaircir vos objectifs. Lorsque vous vous comprenez vraiment, vos passions et vos objectifs deviennent plus clairs. Vous commencez à voir ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait vous sentir accompli, et cela aide à prendre des décisions qui alignent votre vie avec votre plus grand but. L'autoconnaissance vous donne la vision nécessaire pour tracer un chemin qui ait du sens pour vous et qui soit satisfaisant. Au fur et à mesure que vous parcourez ce chemin, vous réalisez que l'autoconnaissance n'a pas de fin. Ce n'est pas comme si vous arriviez à un point final où tout serait clair et résolu. Au contraire, c'est un cycle continu d'apprentissage et de croissance. Chaque phase de la vie apporte de nouvelles découvertes sur qui vous êtes, et c'est cela qui rend le voyage si passionnant. À chaque pas, vous vous rapprochez de la personne que vous êtes né pour être. Enfin, le voyage de l'autoconnaissance est ce qui vous permet réellement d'atteindre l'accomplissement. L'accomplissement ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif spécifique ou dans l'acquisition de quelque chose de matériel, mais dans le fait de vivre une vie fidèle à votre être le plus profond. En vous connaissant, vous devenez capable de créer la vie que vous souhaitez, alignée avec vos véritables valeurs et désirs. Et c'est le plus grand trésor que vous puissiez trouver, être qui vous êtes vraiment et vivre en accord avec cela. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si vous êtes arrivé ici, laissez le monde je suis spirituel dans les commentaires. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez la prochaine vidéo d'occultisme et de spiritualité. Cliquez sur l'écran maintenant.